Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Rebonjour mes amis lions, cette belle team des lions et des lionnes, un plaisir de vous retrouver et bienvenue dans cette canalisation de vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour le mois de septembre 2024. C'est parti, on commence par un message de l'oracle. Ah ah, vous avez le pouvoir de choisir, peut-être donc des décisions à venir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Waouh, super mes amis lions. Je vais mettre l'oracle ici et découvrons le message central pour ces prochaines semaines. Voyage en vue. Alors, il y a peut-être des lions que je canalise qui sont en vacances ou qui partent en vacances dans ces prochaines semaines. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de plan-plan. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc bien sûr, si vous êtes rentré de vacances par exemple et que ça n'applique pas, que vous fassiez un voyage bientôt, eh bien ici on vous demande de faire des choses qui sortent un peu de la routine, de vous déplacer peut-être, d'aller passer un week-end dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude et toutes ces choses-là. Donc un très beau message pour ouvrir nos canalisations. Je vais donc prendre les tarots et découvrons les influences principales de ce mois de septembre. Très bien. Oh, superbe. Ouh là là, superbe mes amis. Il peut y avoir eu des changements, ce fait peu, ou des changements qui arrivent. Des petites turbulences, des transformations, des ruptures, des cassures à quelque niveau que ce soit, mais c'est très très positif car en plus il y a la roue de fortune, la roue de votre destin ici dans le dos de deck. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer. Ça peut représenter aussi des ascendants, des lunes et des Vénus qui sont dans votre thème natal ou bien des personnes, le signe de personnes qui sont dans votre entourage proche. On a le signe de la balance, votre signe, le signe des lions. Le signe de la balance pour 3 fois le signe de la balance, votre signe les lions, le bélier, le capricorne et le verseau ici. Alors dans le dos de deck, eh bien, il y a des projets. En tous les cas, on vous demande d'être proactif avec votre vie en général, parce que tous les lions ne vont pas être actifs. Il y a des lions aussi qui sont à la retraite et qui cliquent sur ma vidéo. Donc, on vous demande de l'action pour générer et faire émerger vos désirs, vos rêves, vos souhaits, les réalités concrètes de votre vie. Vous pouvez changer. Vous pouvez les changer. Vous avez tout dans les mains. Vous avez la clé de votre vie dans les mains. Le magicien vient vous le dire, vous avez tout, vous êtes prêt, vous êtes prête pour faire émerger quelque changement que ce soit que vous désiriez. Il y a de la magie dans votre vie, vous dit cette énergie. Il y a le besoin de faire focus sur la confiance en soi, sur les pas que vous donnez et vos décisions dans votre vie. C'est important. La confiance en soi et l'action
vous amène eh bien, cette bouffée d'air pur, ce nouveau cycle ici. Donc il y a un nouveau cycle que vous allez savoir faire émerger de par vos actes, pensées et paroles, mes amis, et une période de chance et de beaucoup d'opportunités. Cette roue aussi nous parle de vélocité, de déplacement de toutes sortes. Donc on rejoint un peu le message, le premier message de vos guides qui ouvre la lecture, les voyages, les déplacements, le fait d'être dans l'action et de sortir de sa zone plan-plan, sa zone de routine, on va dire. Donc tout ça, c'est très très positif. Et puis il y a cette étoile qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des projets, je sens ici, artistiques, peut-être même des dons, vous voyez, des dons que ce soit parce que vous avez un don de sculpture, danseur, acteur, peintre, écrivain, toutes ces choses-là, mais aussi peut-être d'autres dons. En tous les cas, il faut suivre cette étoile, il faut vous connecter à votre enfant intérieur et avoir confiance dans le processus de votre vie. La foi et l'espoir doivent être gardés bien au creux de votre cœur, mes amis. C'est très important. En tous les cas, certains lions vont atteindre des objectifs et des choses qui leur tiennent à cœur, qui peut-être poursuivent depuis un petit moment dans leur vie. Il y a un changement et ce nouveau cycle qui va vous amener eh bien, des nouvelles conditions, des nouvelles réalités, que ce soit intrinsèque ou pour une situation bien précise comme une sphère financière, une sphère professionnelle, émotionnelle et même sentimentale. Donc de très très belles énergies pour ouvrir nos canalisations. De plus, dans vos énergies à proprement dit, nous avons l'impératrice. Une énergie abondante, une énergie fertile, une énergie prospère, qui nous parle de bien-être et d'harmonie. Ça, c'est évident. Mais aussi qui peut demander à certains lions eh bien, de prendre plus de temps pour eux-mêmes, de se choyer, de se dorloter, de s'aimer, de se respecter. Mais ici, il y a des lions qui vont être un peu plus attirants, un peu plus attirantes. Peut-être vous aurez une vie sociale un peu plus décuplée. Vous allez être assez occupés. Et puis bien sûr, peut-être un activisme environnemental, des lions très branchés écolo, tout ce qui est eh bien, protéger notre mère Gaïa, notre terre, hein, et puis qui aime les animaux, avec aussi le fait de bien prendre soin de son esprit et de son corps. Mais le message est très important à ce niveau-là, sur le fait de prendre soin de soi et de se dorloter. Ça, c'est vital, on va dire, hein. Bien sûr, c'est un appel à faire jaillir la créativité qui est en vous. Donc des professions ou des hobbies ou des passions tout à fait artistiques ici peuvent se montrer et des projets créatifs qui vont être fructueux. Il faut aller au bout de vos rêves. C'est important, c'est ce que vous crie cette première canalisation. Allez au bout de vos rêves et soyez dans l'action. Confiance en soi, action et créativité sont ici sur le feu. Bien sûr, l'impératrice nous parle de beaucoup de beauté et de douceur en général. C'est une énergie doucereuse, câline, on va dire. Et c'est vrai que ça peut nous parler aussi dans le fait de sa fertilité, et bien de naissance ou de grossesse qui soit dans votre entourage ou pour vous-même. Jouxtant la sphère professionnelle, ici, on a un très très beau départ au niveau professionnel. Que ce soit que vous changiez d'emploi, que vous montiez votre entreprise, hein, que ce soit des projets de ce style, ou que, eh bien, il y a un changement intrinsèque dans votre façon de vivre votre vie professionnelle. Mais ici, on peut aller vers un poste avec plus de responsabilité, peut-être un travail d'équipe. On a besoin de faire rugir ce leader qui est en nous, en s'ancrant dans la confiance en soi toujours, hein, encore et toujours. Et puis bien sûr, peut-être sur le fait de manager des équipes ou quelque chose de groupal. Mais on vous dit que vous avez cette force, ce pouvoir, et vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Ça, il faut en prendre compte, mes amis Lions, et foncez, allez de l'avant dans vos projets, parce qu'en fait, eh bien, ils ont tout pour réussir, vu ces premières énergies. C'est très, très important. Donc, il peut y avoir tout à fait des changements au niveau concret de votre vie, au niveau professionnel et matériel, mais aussi sur un projet personnel. Et puis le fait d'être, ben, je pense, assez bien dans ces pompes, en tous les cas, dans ces premiers lions et lionnes que je canalise. Alors par contre, dans la sphère émotionnelle, ici, générale, hein, c'est pas que sentimental, mais aussi, on a un questionnement. On a besoin de se pendre un petit peu par les pieds, peut-être justement pour se questionner. Par exemple, hein, c'est un exemple, des lions qui ont des schémas répétitifs dans leur vie sentimentale, se questionner pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que on envoie comme vibration pour retomber sur toujours le même signe de partenaire.
style de partenaire, pardon, ou toutes ces choses-là, ou tout autre, il y a tellement de probabilités, de possibilités, vu que vous avez des vies très différentes et que vous êtes des êtres humains à part, chacun d'entre vous, mais un questionnement peut-être sur la sphère émotionnelle qui serait nécessaire si ça vous applique ce truc de schéma répétitif dans la sphère sentimentale. Mais aussi un questionnement dans certains couples. De toute façon, se pendre par les pieds est une pause nécessaire et tout à fait proactive hein, pour nous et positive, d'accord? Ça nous permet d'avoir une autre vision, de prendre de la hauteur et je pense que comme ça, eh bien, on atteint beaucoup mieux ses objectifs et surtout la clarté pour savoir ce que l'on ne veut plus, par exemple, très clairement dans notre vie et se diriger, agir mettre des actes en place pour atteindre ce que l'on désire vraiment et plus d'harmonie. Donc une pause nécessaire. C'est vrai que ça peut nous parler aussi de rupture et de cassure au niveau sentimental, qu'elle soit antérieure à maintenant, et ça ressort dans vos énergies, ou qu'elle soit en cours ou à venir. Mais il y a ce questionnement ici. Ça pourrait aussi nous parler d'un changement au niveau professionnel parce qu'il y a des ruptures et des cassures, voulues ou non voulues, ou même peut-être des lions qui se mettent en arrêt maladie parce qu'ils sont en espèce de burn-out et ils ont besoin de réfléchir comment amener leur vie professionnelle eh bien, vers quelque chose de plus harmonieux pour eux, hein, tout simplement. Donc voilà, mais de toute façon, si c'était le cas que vous vous retrouvez sans emploi ou que vous avez besoin de prendre des forces et de réfléchir sur votre avenir professionnel et financier, je pense que vous allez être tout à fait capable d'amener vos réflexions vers quelque chose de positif et un changement lumineux. Ça, je me dois de vous le dire. D'ailleurs, la carte vous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité. Soyez authentique. Bien sûr, au niveau émotionnel et même spirituel, on peut me parler ici de lions qui sont yogistes, qui sont habitués à méditer et qui ont une ouverture spirituelle. Ici, il y a un éveil, hein, d'ailleurs la carte porte ceci. Il peut y avoir tout à fait un éveil en vous intrinsèque et profond. Donc je vous en félicite si c'est le cas, bien sûr. La justice nous parle de contrats, de documents légaux de toutes sortes au niveau concret et prédictif. Bien sûr, au niveau spirituel et almique, je ne sais pas si ça se dit, de l'âme, c'est la loi de cause à effet. Ce que l'on sème, on récolte. Donc je souhaite que vous semez jour après jour, bien, dans votre intérêt, bien sûr, pour faire tourner cette roue du karma, cette roue du destin que vous avez dans le dos de deck ici, dans le bon sens, bien sûr. Mais aussi, c'est karmique, c'est quelque chose qui... ce que l'on construit, en fait, c'est pour ça que c'est la loi de cause à effet, parce que ce que l'on construit par nos actes, paroles et pensées vont nous amener, on espère, un beau dharma, hein, et pas nous amener des conflits au niveau du karma. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Mais au niveau prédictif et concret, il y a des documents en justice. Alors bien sûr, ça peut nous parler de ces ruptures, hein, de ces cassures au niveau émotionnel avec par exemple une procédure en justice de divorce, de séparation, toutes ces choses-là, mais aussi d'un litige quel qu'il soit, et aussi ces signatures de contrats, donc des nouveaux engagements vers un poste qui va être très lumineux et même financièrement d'ailleurs. Donc cette justice est là et nous parle aussi d'équilibre, que s'il y a une situation un peu tendue, par exemple due à des ruptures, qu'elles soient professionnelles, matérielles, émotionnelles et sentimentales, d'être dans l'équité, d'être le plus juste possible, et ceci pour le bien de toutes les parties. C'est important, hein, justement. On vous dit soyez impartial et objectif, toujours dans le but de protéger notre karma et de construire un beau dharma. Ça, c'est important, hein. Donc, des énergies ultra positives, mes amis. On continue avec les tarots, toujours, hein. Très bien, je vois un signe de terre ici, hein, dans vos énergies, donc taureau, capricorne ou vierge. Et alors, de deux choses l'une. Je pense qu'ici, c'est une situation émotionnelle. Il y a peut-être un litige avec une personne de ses caractéristiques, hein. Une personne qui peut être est confortable, qui a un certain âge,
qui a une certaine maîtrise dans sa vie parce que cette personne a de l'expérience, bien évidemment, et a vécu un certain temps. Mais je pense que c'est au niveau émotionnel et qu'il y a vraiment une carence affective dans certaines relations, avec peut-être des réflexions pour prendre eh bien, un nouveau départ, hein, se séparer, ou en processus de séparation ici, hein. Bien. À moins que vous soyez dans un litige au niveau financier en justice, hein. Voyons voir tout ceci. Alors, l'impératrice est recouverte par un 9 de pentacles, donc c'est l'harmonie. C'est vraiment le bien-être, l'harmonie, le fait, son indépendance, la valorisation de soi, et puis bien sûr des améliorations financières. Ça me parle de lions qui vont avoir des améliorations financières, quels qu'en soient les biais. Bien sûr, ici, peut-être plus axé sur la sphère professionnelle pour certains et matérielle, mais même des lions qui pourraient partir à la retraite. Il y a des lions qui font des économies ou qui vont effectuer ou veulent effectuer un changement dans leur vie professionnelle pour amener leur vie, leur statut, on va dire financier, vers quelque chose à la hausse, hein, pour gagner plus d'argent. Mais au niveau émotionnel, je vois qu'on est quand même sur la retenue pour certains d'entre vous, ou parce que vous avez souffert, vous avez une blessure d'âme et vous n'avez pas le cœur assez ouvert, ou parce que vous êtes dans un processus en fait de guérison ou même de questionnement. Mais il y a ceci, on est peut-être un peu sur la retenue au niveau émotionnel. Parce que je vois qu'il y a une situation où vous avez beaucoup lutté, vous avez été très courageux et c'est quelque chose qui vous amène ces questionnements actuellement. Donc je pense des couples peut-être en difficulté, hein, où ça relate des énergies antérieures mais qui ressortent ici parce que vous n'êtes pas guéri tout simplement. Alors en justice, j'ai quelque chose, une procédure en justice ici liée liée aux finances, hein. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, d'accord? Alors si c'est au niveau émotionnel et sentimental, eh bien c'est avec votre autre, bien sûr, une personne qui n'est pas facile du tout à peigner, qui est peut-être dominant, dominante. Là, c'est vraiment très difficile. Il y a aussi comme, un attachement, une codépendance affective, je vois, hein, dont vous souffrez, certains d'entre vous, hein. Mmh. Mais une procédure en justice au niveau émotionnel qui est pas facile du tout, hein. On va voir ce que nous divulguent les autres tarots à ce sujet, hein. Oui, il y a vraiment alors ça peut être, les 2 en fait, hein. Il y a vraiment une carence financière, un problème financier en justice ici ou dû à des documents légaux, des choses comme ça, ou bien, une relation, une séparation qui se passe très mal et due à une carence affective. C'est très, très difficile à vivre pour certains d'entre vous, hein. Il y a l'énergie, la vibe est très basse et vous avez vraiment besoin, bien, d'essayer de vous épauler sur des choses qui vous font du bien pour remonter votre champ vibratoire, mes amis. Dans le dos de deck, vous voyez, j'ai encore une carte d'équilibre, mais aussi de guérison. C'est un ange de la guérison, la tempérance. C'est le signe des Sagittaires, pour si ça résonne en vous, pour quelque raison que ce soit. Et ici, on peut nous parler de quelque chose de groupal. Je pense qu'il peut y avoir des associations au niveau professionnel dans ces nouveaux projets, justement, ou déjà des lions qui sont associés. Et quelqu'un qui peut même vous aider au niveau financier, mais pas que, au niveau de conseils, d'expertise, et vraiment quelque chose dans l'équilibre, de compenser. Mais il y a quelque chose de groupal ou en association ici, avec un nouveau départ, hein. Et vous voyez, l'impératrice est encore ici. Donc des nouveaux projets créatifs et peut-être bien en partenariat commerciaux ou en association. Au niveau émotionnel, ici, on pourrait nous parler eh bien, de quelqu'un qui soit auprès de vous, vraiment une amitié intense, ou une nouvelle rencontre ou une amitié qui se, transforme en quelque chose de plus. Des communications de toute façon, tout à fait, plaisantes, et tendres, et autant, si c'est au niveau professionnel, par exemple, bien quelqu'un qui vous aide, financièrement, ou si vous avez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué, des choses comme ça. Mais si c'est au niveau, amical ou émotionnel, sentimental, il y a quelque chose ici, de très, très équilibré, de très joli, hein. Il pourrait y avoir tout à fait justement une amitié qui se convertisse en quelque chose de plus.
Alors, effectivement, ici, sur l'impératrice, j'ai les amoureux. Donc, d'un côté, on me parle de couple uni et heureux, heureusement, hein, d'ailleurs, vous n'allez pas tous vous séparer, bien évidemment. Et puis, peut-être de recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Pour les célibataires, il y a l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Il y a des événements sociaux, des sorties, des choses comme ça, ou même des invitations, hein. Et puis ici, dans la sphère, professionnelle, matérielle, plus concrète, il va y avoir une situation où vous allez avoir plusieurs options. Donc ne vous dispersez pas. C'est le conseil que je peux vous donner. Il va peut-être falloir faire un choix, puisque avec les amoureux, ça nous amène aussi cette onde de décision, de dualité. Il y a peut-être même des lions qui sont en dualité dans leur sphère émotionnelle sentimentale, qui ont 2 personnes dans leur, sphère sentimentale ou avoir à prendre une décision, on en a parlé puisqu'il y a des réflexions. Donc ne vous dispersez pas, mais un choix est ici à faire au niveau professionnel et matériel ou d'un projet ou quelque chose, une situation qui va arriver comme ça où vous allez quand même avoir besoin eh bien, de ne pas vous disperser de façon à être dans la clarté, dans l'ancrage et prendre la bonne décision. Le 7 de denier nous dit qu'effectivement, il y a vraiment de gros questionnements pour certains d'entre vous. Vous avez beaucoup lutté pour une relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, et persévérer, mais c'est compliqué, hein. Au niveau professionnel, il y a des améliorations financières et on vous demande d'avoir une stratégie, de continuer et d'être dans la persévérance. Vous voyez, ce 5 de denier s'est encore montré ici, hein, je l'avais dans ce tarot, ici même. Le 5 de Pentacle, le 5 de denier ici, qui nous parle eh bien, de carence, hein, de carence financière ou affective. Prenez ce qui résonne le plus en vous, en fait, hein, mais ça peut être vraiment les deux, un problème financier ou un problème affectif en justice. Donc, ben, on continue hein, sur notre bonne lancée. Oui, il y a bien des voyages ou des choses comme ça, peut-être des mutations ou des personnes qui vont vivre quelques mois à l'étranger, des choses comme ça, hein. Je vois qu'il y a un problème, il y a peut-être, quelqu'un de difficile, on en a parlé, que ce soit dans votre sphère émotionnelle générale, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, quelqu'un dans le cercle amical ou votre autre, hein, purement sentimental. Mais il y a quelqu'un qui, manque d'équilibre au niveau mental et qui a même peut-être, une maladie. Une maladie, style, bipolarité, schizophrénie ou des choses comme ça, hein, mes amis. À moins que ce soit vous, mais je vois aussi des lions qui, font des soins, des soins. Il y a quelque chose, il y a peut-être un psychologue, il y a peut-être un psychiatre, il y a peut-être, des soins holistiques, des choses comme ça ici. Mmh. Il est important de vous ancrer sur les choses simples et ordinaires et de mettre votre mental un petit peu en blanc. Vous avez besoin de sérénité et de calme, hein, je capte ici pour certains d'entre vous, hein. Mmh. Oui. Et faire focus sur la confiance en soi, bien. Alors, vous voyez comme il y a un nouveau départ, il y a ce nouveau projet, on donne naissance à quelque chose. C'est très clair ici. Le El Loco qui nous demande de sortir de notre routine, d'oser prendre des risques, hein, tout en ayant une stratégie. Bien sûr, on ne saute pas à l'aveugle comme ça, mais voilà, il y a cette bouffée d'air pur, il y a cette envie, ce besoin de se sentir un peu plus vibrer quelque part, hein. Et là, je pense que aussi dans la sphère professionnelle, bien qu'il y ait des nouvelles rencontres possibles aussi, hein. Il y a ce signe des Sagittaires qui se remontre avec ce tarot et qui nous parle de nouvelles visions, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment une évolution et une abondance qui arrive à vous, surtout que le florecimiento, ici, vous allez fleurir. Il y a cette abondance, il y a cette harmonie et ce bien-être. Vous allez retrouver votre équilibre émotionnel.
Donc ça peut appliquer tout à fait à des lions qui sont, eh bien, séparés, récemment ou qui sont en processus actuellement de tout ceci et de réflexion. Vous avez besoin de retrouver le calme en vous, c'est ce qu'on m'envoie actuellement dans cette canalisation, de retrouver cette sérénité. Essayez de méditer ou de commencer à méditer si vous n'en avez pas l'habitude, mais il y a besoin de faire des choses pour, s'aligner, en fait. Vous avez besoin d'alignement pour certains lions, bien sûr, pas pour tous, hein. Et il y a vraiment quelque chose de groupal et puis des déplacements de toutes sortes ici, hein. Oui, il y a des départs et des mouvements ici. Alors écoutez, on a le monde, hein. Le monde est à vos pieds, signe des scorpions ici qui se montrent dans le dos de deck. Il y a un départ. Alors ça peut être au niveau, professionnel, qu'il y ait une mutation, une expatriation, des déménagements, toute cette onde-là, hein. Quand je vous parle de déplacement, ça inclut toutes ces choses-là. Mais vous allez, changer quelque chose dans votre vie qui vous amène vers un pâturage bien plus vert et plus lumineux. C'est pour votre meilleur bien, même si ce n'est pas toujours facile d'effectuer ce changement. En tous les cas, je pense qu'il y a, eh bien, des choses, comme de ce style. Il peut y avoir aussi que vous fassiez un voyage pour aller, voir, une personne. Parce que ici, pour les célibataires, il peut y avoir, tout à fait un amour à distance ou alors, que vous connaissiez une personne qui soit à distance, qui vivre dans un autre pays ou une autre région, hein, sur le national et que vous la connaissiez aussi, ça pourrait être par les réseaux sociaux, pourquoi pas. Sinon, des indices de grossesse et naissance dans votre entourage, pour vous-même, des couples qui resserrent les liens, qui, eh bien, peut-être vont vivre ensemble, se paxer, se marier, des choses comme ça. Et puis, des professions liées à, eh bien, à la planète, au déplacement, au commerce international, business par internet, tourisme, toutes ces choses-là. Mais de très, très belles choses puisque le monde nous amène une culmination et un rêve abouti, en fait. On boucle une boucle et ça nous amène beaucoup de plénitude et des bonnes nouvelles. Beaucoup de plénitude et des bonnes nouvelles. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir tout à fait un nouveau départ au niveau amoureux avec, des passions et beaucoup de sensualité, quelqu'un qui vous fasse vibrer. Tant qu'à la sphère professionnelle, exactement la même chose. Un nouveau départ que vous prenez avec beaucoup de motivation. Alors là, en plus, on a un rêve réalisé. C'est le 9 de coupe. Vous êtes parti chercher cette neuvième coupe et vous la trouvez dans ces prochaines semaines, mes amis lions. Vous allez avoir un grand moment de bonheur et de plénitude. Surtout qu'en plus, le soleil jouxte cette énergie merveilleuse qui ne nous amène encore plus de bénédictions. Puisque le soleil, vous le savez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est les moments avec nos êtres chers. C'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie avec sincérité, passion et sensualité. Et puis pour les couples unis et heureux, des moments extra à venir. Les enfants, même peut-être des naissances, des voyages vers une destination où il fait chaud. Et puis de toute façon, de très beaux succès, des reconnaissances, des valorisations au niveau matériel de ce monde, comme la sphère professionnelle, comme votre entourage, vos amis. Vous vous sentez heureux, bien dans vos pompes. Une amélioration de la vitalité de votre santé aussi est à prévoir. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire célébrer et vous rendre très heureux. Il y a un signe d'eau qui se montre ici, hein. C'est quelqu'un qui est assez dans l'empathie, la compassion envers les autres, hein, comme sa dame d'ailleurs, de coupe, mais qui peut-être qui aime beaucoup les arts ou qui soit artiste, à moins que ce soit un ascendant Lune-Vénus dans votre signe, hein, dans votre thème natal, pardon. Donc, mais quelqu'un qui est auprès de vous, qui peut représenter cette personne dont, ben, où il y a les questionnements, les problèmes ou les séparations, mais aussi peut-être un thérapeute, hein. Je vous en ai parlé, il me semble tout à l'heure, que vous fassiez une thérapie ou des soins ou des choses comme ça. Et effectivement, il y a une procédure ici qui est très, très douloureuse, en justice. Alors, au niveau sentimental évidemment, et émotionnel, c'est la perte de quelqu'un, même peut-être et dans ce cas, j'en suis désolée, vraiment la perte de quelqu'un qui s'en va, dans l'autre monde et on a besoin de remonter la vibration, bien sûr. Donc ces documents pourraient être liés à des héritages, des legs ou des choses comme ça, mais aussi surtout, ces séparations au niveau sentimental
ben, vous êtes en douleur en ce moment, hein. Il y a cette blessure, il y a cette, vous êtes meurtri. Donc, il y a besoin de regarder eh ben, notre vie, d'essayer au moins, parce que c'est difficile dans ces moments-là, de remonter la vibration et de vous appuyer sur ce qui vous reste, d'essayer de trouver tout ce qui vous reste et que vous avez encore, et pas faire focus sur ce que vous avez perdu. C'est important, hein. C'est important pour éviter d'amener plus de blocages et de peine dans votre vie. Donc essayez d'y penser dans ces moments difficiles si ça vous applique. Bien, waouh, super. Oui, encore l'énergie de la roue de fortune, hein, une période de chance et d'opportunité qui arrive à vous, hein. Je souhaite que ça vous applique à tous, mes amis. Il y a un regain, il y a quelque chose. Vous allez sortir de là s'il y a des difficultés au niveau par exemple, une dépression, beaucoup de peine, on en a parlé, hein, pour ces lions-là. Vous allez pouvoir refleurir, mais il faut aussi mettre certains actes, pensées et paroles de votre côté, faire focus sur la pensée positive, ces manifestations, et essayer de sortir petit à petit en guérissant votre cœur. Il y a des problèmes au niveau financier et aussi des relations qui étaient basées sur les intérêts, hein, qui s'en vont, hein, de toute façon, pour votre meilleur bien, mes amis, hein. Il y a un beau feu vert pour des nouvelles rencontres ici, hein, des possibilités tout à fait qui se montrent, hein, pour les célibataires. Bien. Des couples heureux et unis, merci mon Dieu, c'est là, c'est l'équilibre. Peut-être aussi des associations encore avec cette onde. On en a parlé tout à l'heure, un partenariat commercial très fructueux. Et puis des nouvelles rencontres très connexes. Des lions en solitude, on a vu, ça rejoint ces vibes qui sont assez down, hein, qui sont assez basses. Eh bien oui, vous vous sentez peut-être esselé et mal aimé. Et puis, eh bien, la durée, il faut le temps au temps pour vous guérir, mes amis, si ça vous applique. Ouais, bah là, l'oracle est clair, hein. Il y a des lions qui ont besoin d'équilibrer un peu leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Il y a comme c'est pas vraiment équilibré, la compensé. Peut-être certains d'entre vous, en tous les cas. C'est le message que j'avais dans le dos de deck, hein. Vous avez besoin de vous aimer. Vous voyez, cette impératrice, ce message applique pour certains lions ici. Le fait d'avoir besoin, eh bien, de se choyer, de se dorloter, de prendre soin de soi. Vous êtes sacrifié pour les autres, peut-être. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous dorloter, mes amis. Vous avez besoin de vous aimer. C'est vous en premier que vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Et l'amour entrera bien plus facilement dans votre vie ensuite. Il y a eu des frictions où il va y avoir des frictions au niveau familial. On aura besoin d'essayer de communiquer en sincérité ici pour faire avancer les choses, hein. Il va y avoir quelques petites frictions. Il y a bien des ruptures où il y a eu, en tous les cas, à cause d'une infidélité, de mensonges. On porte le masque ici, peut-être ces questionnements aussi ici, hein. Les couples qui sont en questionnement. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas toute la vérité, hein. Et puis pour eh bien, ces problèmes, ces séparations, on vous dit d'essayer d'accepter la situation pour pouvoir renaître vous-même et aller vers plus d'harmonie, mes amis lions. Il faut que cette situation, c'est comme ça, c'est le destin, c'est écrit, il en doit être ainsi, que cette situation arrive à sa fin, cette relation en tous les cas, ici très clairement énoncée, hein. Vous allez recevoir des signes et des synchronicités, même peut-être pendant vos rêves, hein. L'action est demandée ici, hein. Il faut être proactif. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et il y a une nouvelle rencontre où vous allez tomber amoureux, hein. Bien.
Donc des synchronicités, vos rêves, etc. et puis un très beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous. L'archange Ariel est ici, qui vous accompagne. C'est le deuxième chakra, le chakra sacré, peut-être avoir besoin de l'équilibrer. Vous pouvez parler avec l'archange Ariel, il vous accompagne. On vous demande un petit peu de patience ici, hein, de patience, ou que vous avez eu beaucoup de patience avec une personne au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a des associations tout à fait fructueuses et des améliorations financières. À moins qu'au niveau sentimental, il y ait des rencontres d'une personne qui soit assez confortable matériellement aussi pourrait appliquer. Hein. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Restez debout, mes amis. Restez debout. Qu'est-ce que j'ai appris? La loi d'attraction, vous voyez la pensée positive. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Prenez-en conscience de façon à essayer de travailler la façon de penser. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, c'est exactement ça. Donc, très important de remonter la vibe, hein, comme je vous l'ai commenté tout à l'heure. Le message ici, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peut-être avez-vous besoin de travailler un peu votre patience, mes amis. Je sais que c'est pas facile du tout, hein, bien évidemment. Des secrets, vous voyez, des choses qui sont un peu cachées. Hein. Effectivement, un problème de finance ici. Hein. Il y a peut-être une demande de crédit ou d'aide au niveau bancaire ou des choses comme ça. Hein. Ou une peur dans ces changements peut-être ces séparations, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins au niveau économique. Bien. Vous avez un message. Des messages du courrier et des nouvelles arrivent à vous, que ce soit sur un plan plus concret, comme professionnel, matériel, quel qu'il soit, mais aussi bien sûr des nouvelles d'une personne. D'une personne peut-être même que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Effectivement, il y a un blocage, un retard ici sur une situation. Donc s'il vous plaît, faites focus sur la pensée positive. C'est important de façon à ne pas créer plus de nœuds énergétiques bloquants. Hein, qui vous entrave. Sortez un petit peu de votre passé. Il y a peut-être un espèce de vague à l'âme au niveau émotionnel, ces souvenirs, etc. Ça, c'est très, très positif. Mais quand on reste trop ancré sur ce que l'on n'a plus, sur ces souvenirs, ça nous empêche de construire l'instant T, notre présent. Et là, c'est plus du tout productif. Donc voilà, peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un qui s'appelle Teddy. Et l'échappée belle, c'est le fait, eh bien, peut-être de tourner en boucle, de ne pas arriver à remonter cette vibration. C'est ce que je canalise ici pour certains d'entre vous. Vous emprisonnez, vous enfermez dans votre malheur. Il est important de faire focus sur la gratitude de tout ce que vous avez encore. Certes, vous avez sûrement perdu quelque chose. Ça fait mal, ça vous meurtrit, ça vous a fait voler votre cœur en éclats. Mais essayez de voir, essayez, je dis, on n'est pas des êtres parfaits, c'est pas facile, c'est un travail sur soi. Essayez de voir tout ce que vous avez encore. Il y a sûrement des gens qui vous aiment, de la famille, des enfants même peut-être que vous ayez, des animaux, que sais-je, je vous dis tout et n'importe quoi, mais il y a bien des choses qui sont positives encore autour de vous. Et il faut absolument vous centrer sur ceci, c'est important. Et sortir de cette prison mentale. Parce que vous voyez, la clé est accrochée ici au barreau. Vous pouvez la prendre et ouvrir la serrure.
Vous êtes suffisamment bien. Vous voyez ce que vous envoie la lunologie, signe de la Vierge, de vous aimer, mes amis. Vous êtes des êtres merveilleux. Merveilleux. N'en doutez absolument pas. C'est très important. Signe des béliers ici, paroxysme de passion en vue. On a vu des nouvelles rencontres passionnées et les conclusions sont à portée de main. Votre labeur portera ses fruits. Donc, bien tant mieux. On préfère des messages comme ça qu'autre chose. Attendez-vous à un changement considérable. Voilà. Un changement, de toute façon, la roue de fortune était là. Et tous ces beaux nouveaux projets, nouveaux départs, le fou aussi s'est montré à plusieurs reprises. On va maintenant conclure et clôturer notre belle canalisation avec un dernier message de vos guides. Découvrons ce qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois de septembre 2024. Dans le dos de deck, l'archange Raphaël s'est montré pour vous dire qu'il est avec vous. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Si vous passez par ces difficultés au niveau émotionnel dont on a parlé pendant cette canalisation aussi, eh bien visualisez-vous dans son rayon sacré, vert émeraude, magnifique, et vous vous visualisez. Vous faites comme une boule de lumière verte et vous lui parlez. Il vous aidera, c'est un archange absolument magnifique, bien évidemment. L'abondance est derrière, mes amis. Et puis je vous dis, il y a peut-être des petits problèmes de santé ou des lions qui font des soins ou quelque chose de ce style. Alors le message vraiment important ici, c'est la confiance. C'est ce qu'il vous envoie pour le mois de septembre, de faire focus là-dessus. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine, mon authenticité. Voilà, ça c'est important. Je vais vous lire le message complet, bien sûr, qu'ils vous envoient et qu'ils veulent vous faire entendre. C'est la carte numéro 17. Découvrons-la ensemble. Lorsque j'ai confiance en moi, j'avance vers la lumière de mon essence divine. Je monte les marches une à une, car je sais que le chemin peut être long. J'apprends de mes erreurs ainsi que de mes échecs, et j'en prends la responsabilité. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je tire des leçons de mon passé et que j'apprenne à me faire enfin confiance pour vivre ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, je prends mes propres décisions parce que je me fais confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir confiance en moi. Chère âme lion, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi. Si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui, aie confiance en nous, nous te montrons le chemin. J'apprends à me faire confiance est la phrase qu'il vous envoie. La confiance en soi, on en a parlé au départ de la canalisation, de ne pas perdre la foi, de garder l'espoir et la foi. C'est très très important. Ils sont avec vous et vous voyez, vous grimpez petit à petit votre chemin vers la lumière. Ayez confiance dans le processus de votre vie, même si la vie vous amène en ce moment, peut-être pour certains, des difficultés, des apprentissages, des périodes difficiles. Il ne faut pas perdre la foi et la confiance en soi. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus pour le mois de septembre 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment, mes amis lions. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!